Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver dans l'Instant Matin. Aujourd'hui, nous allons parler de raffinement, d'élégance, de création et nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau ce matin Faiza Antri-Bouzard. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, très heureuse d'être ici. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes une habituée, j'aime bien, je donne toujours ce détail hein, quand c'est quelqu'un qui est habitué des studios de Canal Algérie. Oui. Donc j'aime bien le préciser. Donc vous êtes une habituée. Oui. Vous aviez donc l'habitude de passer dans notre matinale, dans Bonjour d'Algérie, dans énormément d'émissions sur Canal Algérie. Et aujourd'hui donc on a le plaisir de vous recevoir dans l'Instant Matin. Vous êtes une créatrice, voilà, donc que ça soit dans la mode, vous avez on va dire, plusieurs arcs à votre, plusieurs fils à votre arc. Oui, absolument. Je suis diplômée d'une école de commerce en France. Ensuite, j'ai intégré l'entreprise familiale, au départ pour gérer le département marketing. Mais il s'est avéré qu'il y avait un besoin, donc j'ai intégré le département production. Donc pendant un certain temps, j'ai été responsable de la production, donc chef d'atelier. Donc j'ai dû apprendre le métier de la bijouterie. C'était très intéressant pour moi. Ensuite, j'ai eu mes enfants, donc en même temps que j'avais mes enfants, j'ai travaillé, mais à des postes différents, plutôt de management. Ensuite, j'ai enseigné aussi, j'ai été professeure de marketing, de communication dans 2 écoles de commerce à Alger. Et après, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Fab et qui existe depuis bientôt, ça fera 17 ans. En janvier, ça fera 17 ans. On peut un petit peu revenir donc sur cette création de Fab, qu'est-ce qu'elle comporte exactement, comment elle a commencé, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? C'est une entreprise qui existe depuis bientôt 17 ans, qui est très structurée. C'est une entreprise qui crée du vêtement traditionnel algérien, mais pas que traditionnel, parce que la volonté c'est de faire du vêtement algérien, mais qui n'a pas forcément une vocation à être porté lors des mariages seulement. Ça peut être porté par exemple par des femmes ambassadeurs, ça peut être porté par des artistes, ça peut être porté par des actrices. Donc c'est vraiment un vêtement dédié aux femmes et qui a une touche algérienne. C'est vraiment une volonté d'être dans 2 dynamiques. La première, la protection du patrimoine algérien, parce que j'ai hérité du kéréko de mon arrière-grand-mère qui a bientôt 113 ans et qui est entre mes mains. Donc j'ai eu ce privilège. Donc j'aime quand même faire en sorte qu'on préserve le patrimoine, mais en même temps, je participe à plein de Fashion Week internationales pour faire la promotion du patrimoine et en même temps pour le revisiter, le réinventer à ma façon. Voilà, c'est vraiment la dynamique de Fab, c'est être sur deux dynamiques, la préservation du patrimoine, mais en même temps l'innovation pour la promotion et pour que les nouvelles générations aient envie de le porter aussi, c'est important. Absolument, donc c'est généralement le point qu'on essaie de mettre en avant, donc c'est inciter. Bon, je dirais que maintenant, on n'a plus besoin vraiment d'inciter les jeunes à porter le vêtement traditionnel, grâce aux réseaux sociaux, grâce à cette dynamique. Éveil. Exactement. Il y a un éveil des gens. Un regain d'intérêt, donc la nouvelle génération s'intéresse de plus en plus à tout ce qui est vêtements traditionnels et ce qui est bien donc avec vous et d'autres personnes aussi qui sont toujours dans la création, il y a toujours cette préservation, cette espèce, on va dire, un petit peu de garde-fou qu'on met à garder quand même le vêtement traditionnel tel qu'il est, on peut le moderniser, mais j'imagine, vous essayez un petit peu de garder toujours... Oui, il y a quand même l'essence. Un kéréko, c'est une veste qui n'est pas très longue, qui est plus ou moins courte, avec de la broderie, en velours, en satin ou en brocart. Il y a quand même des paramètres à considérer. Moi, je reviens vers ce que vous dites parce que je pense qu'il y a un éveil. Il y a un éveil des gens et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même la diaspora algérienne, des gens qui vivent en France ou au Canada, aux États-Unis, dans le Golfe, sont très friands de tout ce qui est algérien. Et même si c'est une veste qui peut être portée comme un tuxedo, mais avec une petite broderie, j'ai souvent des conférencières qui font appel à moi pour porter une veste lors de leurs conférences, des médecins qui font des publications et qui font appel à moi. Et ça, c'est très honorable. Absolument. Donc, à travers un petit peu toute votre expérience, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le kéréko? Est-ce que c'est une pièce phare que vous avez dans votre collection? Oui, tout à fait. Moi, j'ai commencé cette aventure grâce au kéréko de mon arrière-grand-mère, de Mané, que ma mère avait eu en héritage et que j'ai eu moi, que j'ai eu à porter à l'âge de 12 ans. D'ailleurs, la collection de cette année, la collection 2025, est une collection qui s'appelle Qadar, qui veut dire destin, mais c'est le destin de ce kéréko qui est venu entre mes mains. C'est lui qui est venu à moi, je dirais même qu'il a une âme et qu'il m'a choisi parce que mon arrière-grand-mère avait plein de petites filles, mais elle avait choisi ma mère. Et ma mère, elle a eu
comme l'intelligence quand même, elle a eu le savoir-faire de le préserver. Elle lui a donné beaucoup de considération. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance, à l'âge de 12 ans, à l'école primaire, pour une danse traditionnelle algéroise. Je l'ai portée. 10 ans après, j'ai été demandée en mariage, donc j'ai commencé à le reproduire, parce que mon arrière-grand-mère avait 13 ans, donc il était tout petit. Donc moi, j'avais 25 ans, donc je l'ai reproduit pour le porter lors de mon mariage. De votre mariage. Et presque 10 ans après, je crée une entreprise à l'effigie de ce Kéréko. Donc ce Kéréko, il a un destin, c'est d'être venu chez moi, mais grâce à lui, non seulement je l'ai reproduit, mais en plus, je lui ai donné la possibilité de créer de la valeur. C'est-à-dire, en créant une entreprise, on en parle, on emploie des gens, on a des prestataires, on crée de la valeur et on voyage avec. C'est-à-dire qu'il a il a été réinventé, une nouvelle vie, une nouvelle âme. Absolument, voilà. Absolument. Donc il a vraiment, vous lui avez donné cette confiance. Voilà, moi, ma force, c'est que, je ne sais pas, vous avez des gens qui ont en héritage des objets de leur grand-mère, ils vont rester dans l'armoire. Moi, non. Moi, j'ai reçu en héritage aussi une maharma, pas de ftoul, mais une maharma de mon arrière-grand-mère de l'autre côté. Et là, je la garde et je la montre. J'ai reçu en héritage une beniqa. Mais moi, ça ne reste pas dans les placards. Un ajar, tout ça, moi, j'en crée quelque chose. Je ressors quelque chose de ces objets. Et c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est de ne pas garder vos objets endormis. S'ils sont chez vous, c'est qu'il y a quelque chose. Faites-en quelque chose. Voilà, c'est important. Donc justement, faites-en quelque chose, c'est généralement, je crois, votre leitmotiv. Oui, absolument. Puisque là, en ce moment, j'ai eu l'occasion aussi de vous voir sur les réseaux sociaux, bien avant qu'on décide de cette émission. J'étais tombée sur une de vos vidéos où vous parliez de la tenue de la mariée et d'une espèce de petit accessoire qu'on a machinalement de nos jours, que toutes les mariées portent, alors que vous démystifiez un petit peu cette espèce de petit sac, ce petit pochette. Oui, la pochette, à mon sens, parce que moi j'ai grandi avec ma mère, mes grands-mères, mes tantes, donc des femmes qui avaient beaucoup d'élégance, qui m'ont transmis un savoir-être et un savoir-faire vraiment très 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 considérable. Et elles n'ont jamais, la mariée ne portait pas de pochette parce que la mariée est censée être en train de danser, d'être à l'aise. Elle ne peut pas porter quelque chose de trop conséquent dans ses mains. C'est surtout le côté pratique. Donc si elle a une pochette, il faudrait, elle ne va pas danser avec la pochette. Même les invités, elles posent leur pochette et elles vont danser. Donc la mariée avec la pochette, c'est un peu compliqué, quoi. Et en général, quand on reçoit la mariée, la mère de la mariée, la tante, aussi quand elles circulent dans la salle, elles ne vont pas avoir la pochette dans leurs mains. C'est comme si vous êtes chez vous et que les gens rentrent chez vous, ils sont avec leur sac, ils vont le poser, mais eux, ils vous reçoivent avec un sac. Ça fait un peu bizarre. Donc c'est ce genre de détails, ce genre on va dire, de raffinement que vous essayez. Ce sont des petits détails. On dit que le diable est dans les détails. Absolument. Voilà. Ce sont de petits détails. Comment se tenir. Il y a une façon de marcher. Moi, j'ai très souvent les mariés qui viennent chez moi, parce que ça fait quand même bientôt 17 ans, et je peux vous dire que le nombre de fois où j'ai mis de la musique traditionnelle algéroise, où je leur montre comment danser, comment marcher, qu'on marche doucement, avec les épaules qu'on tient bien, on est droite, on se tient bien. Moi, j'ai fait de la danse classique. Donc, la grâce est internationale et que pour bien se tenir, pour être élégante, on doit bien se tenir. Il y a des choses à dire, des choses à ne pas dire. Il y a une façon de se tenir, voilà. À mon sens, on a un peu perdu par la modernité, on a un peu perdu cette bienséance et cette étiquette et qu'on gagnerait à... c'est ce que vous Voilà, c'est ce que je prône aujourd'hui. Très bien. Je pense qu'on va essayer, on va regarder ensemble une de vos vidéos, hein, de façon à ce que nos téléspectateurs puissent un petit peu avoir une idée de ce que vous faites. نقول تكسري تقولوا وعلاش نقول ترزني تقولوا وعلاش يا عباد الله خليونا نهضروا. Voilà. Bon, c'est fait avec beaucoup d'humour, comme vous pouvez le voir. Oui. Moi, je reprends des petites choses qu'on m'a dites quand j'étais petite. Ma mère, par exemple, moi, j'étais un peu hyperactive quand j'allais au mariage avec elle. Sans faire aucun mouvement. Elle avait juste ses yeux qui me perçaient et elle me disait « Kassari ». Donc, et ça me fait rire aujourd'hui, mais ça me marquait parce que elle me disait « Tu bouges trop, reste tranquille, c'est pas comme ça ». Mais à force, par exemple, on parle, on rigole, mais tchéliche, avec tes mains, bref, des choses. À mon sens, c'est ça l'éducation. On cherche toujours à donner la meilleure éducation à nos enfants. Absolument. On dit un enfant est bien élevé, c'est une qualité. Donc la bienséance et l'étiquette, vraiment, c'est une chose importante à mon sens. Voilà, d'où la transmission, l'importance de l'importance, bien sûr. On va regarder une autre vidéo ensemble.
الفرح والكمال الغليلة العاصمية. والصابية. الغليلة العاصمية هي الأصل تاع الكراكو، يعني كانت أقدم من الكراكو الجزائري العاصمي. الغليلة نلبسوها بزاف، رجعنا دوق في وقتنا كي تدخل العروسة، كي تدخل لاصال تخرج من دار باباها وتدخل لاصال. هنا مثلا عملناها افيك اون جوب اي اون فونت، نقدروا نلبسوها كاناتيك بسروال شلقا، سروال مدور، اون جوب امبل. Ça peut être très sympathique. يعني c'est une tenue كيما الناس يلبسوا البدرون باش يدخلوا لاصال يقدروا يلبسوا الغليله باش يدخلوا لاصال. Ça peut être في لي كولور هكايا بلون كاسي بلون نيج ولا في لي كولور باستيل لو روز لو فيردو لو بلو سيل لو بيج. هاد لي كولور كامل يقدروا يجيو باش العروسه تدخل لاصال. سيدي نعملوا لها ان فوال باش نبينوا بلي سي بور ماريي، ولكن تقدر تلبسها الغليله بالحايك، تدخل بالحايك ولا بالبرنوس. مثلا هنا هذه غليله بوغ يمات العروسه مثلا، وهذه غليله تاع عروسه. هنايا سي لا ميم برودري براتيكمون، بصح الي ان بو بلو سامبل، بالسروال المدور اللي عملته با ترو فولومينو، اون بو لو بورتي فاسيلمون باش نلاقيو باغ اكزومبل. اليوم نهانا. Vraiment des conseils précieux parce que vous savez, il y a certaines personnes qu'on va dire qui n'ont pas tout, on va dire toutes ces clés, toutes, on va dire peut-être qu'il n'y a pas eu de transmission. Donc vraiment, on réussit à travers vos vidéos un petit peu à retrouver le savoir-faire algérien, que ça soit aussi dans la manière dont on reçoit déjà. Il y a aussi ça. Exactement. Bah oui, quand je dis nlaqi, parfois on m'interpelle. C'est tout un art. D'ailleurs, en algérien, on dit el melqa. Ma mère et mes tantes, c'est-à-dire qu'il y avait des comités avant le mariage, elles se réunissaient. Je connais l'aqi, c'est toujours les femmes les plus âgées de la famille parce que c'est elles qui accueillent, c'est avec honneur. On les reçoit, ou sharaki, ou shalek, ou shentouma, ou jimletkoum. Tout ça, c'est un savoir-faire et un savoir-vivre qu'on doit garder précieusement parce que pendant des années, j'ai travaillé sur le matériel, le kérékou, les bijoux. Aujourd'hui, je parle de l'immatériel. Ce savoir-faire, quand une personne rentrait chez nous, jusqu'à aujourd'hui, quand on se réunit en famille, on prend tout notre temps à demander comment vous allez. Ensuite, lors d'un mariage, la moindre des choses, c'est de recevoir des gens, de leur parler, de leur dire marhaba bikoum et de les installer. C'est ça le rahba. On dit marhaba, ahlan bikoum, mais c'est pas une parole, il y a une attitude à avoir. Une attitude à avoir. Voilà. Alors, on va continuer ce débat est absolument très intéressant avec vous. Juste après le jingle, et on retrouve Faiza Tribouzar. Voilà, donc vous disiez donc... souvent, ça m'est déjà arrivé, on arrive à la fête, il n'y a personne pour nous recevoir. Absolument, c'est vrai. On a un cadeau entre les mains, on le pose, il n'a pas de valeur, non. Les gens, on rentre, on remet le cadeau, les gens nous disent merci, ou shalakoum, ou shahalkoum, djouzo, marhaba bikoum, on les installe, kshmekhskoum. Nous sommes des Algériens, كرماء نعرفوا قيمة الرحبة يعني c'est pas une parole en l'air c'est tout un art et c'est tout un art et aussi dans toutes les régions d'Algérie c'est après c'est avec un accent différent bien sûr c'est toute l'Algérie moi je dis moi je suis plutôt du centre entre Alger et Miliana je parle de ce que je connais mais j'ai été à plein de fêtes à l'ouest ou à l'est on me reçoit très très bien dans le sud aussi extraordinaire الرحبة elle est algérienne il n'y a pas de problème mais bien évidemment chacun va mettre son accent, sa petite couleur différente, mais partout c'est pareil. C'est-à-dire c'est très important, on est devant la porte, Moulet l'Urs, sa mère ou sa belle-mère, sa tante, sa belle-sœur, il y a des femmes d'un certain âge devant la porte, ils et ils installent. C'est-à-dire que dans la famille, chacun a un rôle. Les petites jeunes, elles vont faire un peu le service, elles vont aider, etc. Chacun a un rôle. Et je trouve qu'on doit garder ça. Absolument. Donc garder, c'est ce qu'on on essaie de parler aujourd'hui, c'est garder toutes ces traditions, garder tout ce patrimoine. J'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu, est-ce qu'il y a un code couleur aussi, au niveau par exemple des tenues traditionnelles, que ce soit pour la mariée ou pour ses sœurs ou pour la maman? Il y a un code couleur Alors la mariée, dans l'absolu, elle met ce qu'elle veut. Alors, il est recommandé aujourd'hui qu'elle rentre avec une couleur claire. Pourquoi? Parce qu'il y a le hayek ou le barnous. Comme ce sont des couleurs claires, donc on veut rentrer le hajab beta quelque chose de clair. Après, vous allez en kabylie, c'est pas forcément le cas. Elles peuvent être en couleur. Il n'y a pas vraiment de règles par rapport aux couleurs, mais c'est recommandé parce que c'est cohérent avec le hayek ou avec le barnous. Par contre, je parle de ce que je connais d'Alger, ils mettent la arros.
Ils mettent la Ils rose. mettent la rose. C'est particulier. Quand elle reçoit sa belle-fille, elle est habillée en noir. Alors, les gens vont se dire que c'est pas un deuil. Mais nous, dans le deuil, on ne met pas le noir. Absolument. En fait, c'est une façon de montrer son humilité, de se mettre discrète par rapport à sa future belle-fille. Donc, c'est tout un art. Moi, ma mère, quand mon frère s'est marié, quand elle a reçu sa belle-fille, elle était en noir. Ma grand-mère, pareil. Elle s'habille en noir pour dire Marhaba bik, enti l'arosa. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait une petite remarque. J'ai dit les femmes de la mère de l'arosa ou la mère de l'aros, c'est pas eux les htidrou. Même si elle peut s'habiller, elle peut être. Mais on laisse quand même l'espace à la mariée. C'est son jour aujourd'hui. Et je trouve qu'aujourd'hui, on gagnerait à laisser la mariée ben hadak nahar. C'est sa journée. C'est sa journée. Et aujourd'hui, absolument. on voit des gens qui viennent faire concurrence à la mariée. Je pense que c'est un manque de délicatesse. Absolument. À mon sens. Je suis entièrement Voilà. d'accord. Donc c'est ça les codes. Il y a des codes d'humilité, de sobriété. Donc si c'est mon jour, c'est mon mariage, bien évidemment, je mets ce que je veux. Il n'y a pas vraiment de code couleur, c'est-à-dire que le noir, par exemple, se porte. Nous, on n'a pas de, on se dit pas le noir, ça porte malheur. La mariée portait le caleco noir avant. C'était la mode, au contraire. Elle mettait le caleco noir. C'est peut-être aussi pour plus, on va dire que le tissu est sombre et plus ça met en relief Voilà, les mais broderies, avant, les c'est-à-dire dorures. qu'aujourd'hui, j'ai eu une certaine période où on me disait non, pas de noir. Je disais, il n'y a pas de règle. Par contre, c'est dans la sobriété, la belle-mère, la future belle-mère est sobre pour dire à sa future belle-fille, c'est ta journée. C'est de l'humilité, c'est de la sobriété. On va parler aussi encore d'un événement donc, qui s'est déroulé À Bahreïn. à Bahreïn. Donc Oui. j'aimerais bien un petit peu, vous avez été donc l'ambassadrice de tout ce qui est tradition et du vêtement algérien. Du vêtement algérien. Voilà. Donc grâce aux réseaux sociaux, j'ai été contactée par l'ambassade. Parce que grâce à ces vidéos, justement, on m'a contactée, on m'a dit, voilà, est-ce que vous êtes habitué à partir à l'international? J'ai dit oui, c'est pas la première fois. Et donc ça s'est fait de façon aisée, de façon très claire. Et j'ai eu la chance de montrer les tenues traditionnelles à un public de notables, parce qu'il y avait même le ministre des Affaires étrangères bahreïni qui a assisté, il y avait des officiels, et ils ont découvert le patrimoine vestimentaire algérien. Donc j'ai emmené le caleco de mon mariage, qui a 25 ans, qui est la reproduction d'un caleco ancien du musée. vous avez gardé tous les détails de l'ancien caleco. Alors, pour certaines tenues, oui. Et d'autres, oui. Non, j'ai emmené l'ancien, typique, et j'emmène l'innovation pour montrer comment le caleco a évolué. Mais je n'ai pas emmené que d'Alger. J'ai emmené aussi la gandora, j'ai emmené la robe kabyle, la shawiya, l'ahfa. J'ai emmené la gandora de l'Est, constantinoise, mais il n'y a pas que Constantine qui la met, donc je vais dire la gandora de l'Est. J'ai emmené le blouza aussi, al-Gharb, parce que c'est une blouza qui représente Oran, Tlemcen, tout l'Ouest, Mostaganem. Et voilà, donc il y avait aussi madame l'ambassadrice, la femme de l'ambassadeur avait une tenue Neili. Donc on a montré aussi la tenue Neili. J'ai ramené aussi ce qu'on appelle le shidda ta mstghanem. Donc c'est avec Chechia, mais c'est une fremla. Donc c'est un peu différent de shidda ta Tlemcen. Voilà, donc on a essayé de ratisser un petit peu l'Algérie pour montrer un petit peu le patrimoine vestimentaire algérien. Donc ça a été comment donc, quand ils ont vu ils sont toujours impressionnés. D'ailleurs, même les modèles, là j'étais dans le backstage, j'attendais, et il y a encore une modèle qui est d'Afrique du Sud, qui était impressionnée par les tenues, qui postait encore. L'agence de mannequinat était impressionnée par le travail. Ils n'ont jamais vu ce genre de choses. J'ai même emmené un caftan. J'ai emmené le caftan d'Alger, pour montrer que le caftan est aussi algérien. Et le haïk. À la fin, on a clôturé le défilé avec le haïk, en hommage, parce que c'est quand même la fête de la Révolution. C'est le 71e anniversaire de la Révolution algérienne. Donc il y avait le haïk symbolique de la résistance des femmes algériennes. Absolument. Voilà, c'était important. De la place de la femme. Oui, justement, la femme algérienne, moi, mes grands-mères, elles me racontaient leurs anecdotes où elles cachaient les tracts, où elles cachaient les armes. Mais elles n'ont pas de carte de moudjahid, c'est des femmes de l'ombre. Absolument, des femmes de l'ombre. Absolument, et c'est des personnes, et il y a énormément de personnes qui sont comme ça en fait. Ils ont participé, qui m'ont fi sabilillah. Absolument, fi sabilillah, fi sabilillah. On va rester un petit peu sur les vidéos que vous faites. Quel est le retour? Vous avez des retours de Incroyable. Voilà, ah non, mais vraiment, la preuve, je suis là aujourd'hui. C'est incroyable. La vérité, la première vidéo qui a fait vraiment son succès, c'est celle sur la pochette. Mais c'était avec ma community manager, on était en train de rigoler. Et je lui disais, quand même, Yannes,
La pochette, la rosa, mais chez Maroda, c'était dans la discussion. Elle m'a dit non, non, il faut que tu la fasses. Et je la remercie d'ailleurs. Et ça c'est, je n'ai rien compris à ce succès, quoi, parce que franchement, je l'ai fait pour la rigolade. Et ça a donné ce que ça a donné. Voilà, je suis incroyablement surprise. Qu'est-ce que vous pourrez dire à propos de la scène nationale, de tous les stylistes, étant donné que vous avez toute cette expérience derrière vous? La relève est là? Oui, tout à fait. Ah oui, oui. Moi, je salue d'ailleurs mon ancien stagiaire qui a créé lui-même sa maison de couture qui s'appelle House of Selene. Je lui fais un coucou. Moi, je suis là aujourd'hui grâce à la maison Fouad Garfi. Grâce à lui. Moi, j'étais cliente chez lui et il m'a encouragée à créer mon entreprise. Moi, j'ai reçu en stage un couturier qui a cette maison de couture aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est en train de se lancer. Il habille des actrices, des modèles sur le tapis rouge. La relève est là, tout à fait. Et je suis très contente de cela. Chacun avec sa touche, chacun avec son style. Et l'essentiel, c'est qu'on parle de l'Algérie. Absolument. Donc le cinéma aussi, le cinéma algérien fait appel à vous? Oui, le cinéma algérien, aujourd'hui, on sent avec tous les festivals qu'il y a, c'est vraiment une grande fierté de voir tous ces festivals. Et on sent qu'on encourage énormément la création cinématographique. Et bien évidemment, qu'on nous fait appel, surtout pour marcher sur la... Pour l'instant, je n'ai pas collaboré encore dans un film. Inch'Allah, j'ouvre la porte. Marhaba. Mais on habille énormément d'actrices sur le tapis rouge. Justement, au dernier festival, donc franchement, il y avait... dernier festival, justement, House of Selene a habillé... Les actrices étaient magnifiques. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Et j'encourage la création dans tous les domaines, vraiment. L'élégance était là, le raffinement. Oui, et il faut dire qu'il y a eu un effort énorme réalisé. Moi, je suis impressionnée, surtout par le dernier parti, Mimoun. J'ai trouvé le tapis rouge extrêmement beau. Et j'ai trouvé que même la cérémonie d'ouverture était magnifique. J'ai trouvé ça magnifique. Ah bah super, vraiment, on a trouvé, oui, absolument. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et surtout à Timimoun, surtout, c'est très particulier. Voilà, donc on essaie de mettre toutes ces régions en lumière, des régions extraordinaires, absolument. En tout cas, on arrive à la fin de notre émission. J'ai été ravie donc de vous recevoir. Ça a été vraiment un plaisir. Allez, pour finir, on va donner un dernier conseil. On est invité à un mariage. Allez, on va dire que c'est le mariage de mon frère. Oui. Alors, de quelle manière devrais-je m'habiller si, par exemple, je devais avoir un conseil? Alors, à mon sens, vous mettez 2 tenues, ça suffit. Vous habillez comme vous voulez. Bien évidemment, si vous êtes une jeune fille ou une femme mariée, c'est pas exactement le même type de tenue. Si je suis une jeune fille, je vais m'habiller dans des choses légères, colorées, sans problème, mais légères, pas trop élaborées. Si je suis une femme mariée, bien évidemment, ça sera un peu plus élaboré, mais essayons de faire en sorte que ce soit un peu moins élaboré que la mariée. D'accord, toujours dans la finesse, la discrétion. Voilà, surtout la sobriété. La sobriété. Merci beaucoup, Faiza Tribouza. Merci, ça a été un plaisir de vous recevoir. On arrive à la fin de notre émission. En tout cas, soyez les gardiens des traditions. Je vous dis merci de nous avoir suivis. C'était l'Instant Matin. Restez toujours sur les programmes de Canal Algérie et à bientôt, Inch'Allah. Merci, au revoir.